Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Mais il n'y a rien qui vaille cela. Dites-moi, notre rencontre au casino, ce n'était pas un hasard, n'est-ce pas? Et comment vous avez eu ma nouvelle adresse? Je vous l'ai dit, c'est très difficile de disparaître de la circulation. Ça peut même attirer l'attention. Dans les prochaines semaines, je vais devoir anéantir le ministre de l'Intérieur et ses alliés. J'aurai besoin de vos services à présent. Vous allez simplement m'écrire un livre d'appel à l'insurrection. Personne ne saura que c'est vous qui l'avez écrit. Je vous enverrai 20 000, si vous dites oui tout de suite. On s'est pas déjà croisé ici? Ah non, jamais. Le point de départ de ce film, c'est l'envie d'adapter un livre de Joseph Conrad qui s'appelle Sous les yeux de l'Occident, qui se passe en Russie au début du XXe siècle. C'était une idée assez vague, c'était d'ailleurs même impossible de l'adapter tel quel parce que, disons, les enjeux du livre étaient beaucoup plus violents que ce que j'avais même envie de faire. Il y a cette tradition romanesque-là qui est de dire on va aller du côté du romanesque, et en fait plus on va aller du côté du romanesque et presque du bizarre, voilà, plus ça va être juste sur l'époque. On filme un homme dans un film, on l'a déjà fait tellement qu'à un moment donné, on est obligé d'intégrer à cette figure-là d'autres figures, et autant essayer de le faire consciemment pour pouvoir un peu maîtriser ce qu'on fait. Une des références que j'avais pour la France, c'était Maurice Renet dans les films de Louis Malle. Il y a un certain type de films, alors là pour le coup qui sont plus des films américains, où il y a des personnages comme ça, d'hommes solitaires, qui sont un peu en dehors de la société, comme The Long Goodbye de Robert Altman, ou même, pour prendre un film très différent, le film de Michael Mann avec James Caan, Le Solitaire, voilà, où il y a une certaine manière de filmer la solitude masculine au cinéma qui m'intéresse. Moi, je déteste le cinéma quand c'est trop lourd, trop noir. Souvent, je trouve que c'est une pause, en fait, parce que dans la vie, personne n'est aussi sérieux, quoi. Voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y ait une certaine légèreté. Et puis, bon, après, pour être honnête, je pense qu'aussi, voilà, quand j'écris un dialogue, j'écris le dialogue que je suis capable d'écrire, et dans le dialogue que je suis capable d'écrire, il n'y a pas le dialogue absolument pas drôle, quoi. C'est un film sur les gens qui ont eu 20 ans dans les années 90. Et voilà, peut-être que j'aimerais que les gens discutent un peu de ça, de ce qui reste des années 90. Et essayer de les faire exister dans le souvenir, parce que c'est les années où j'ai eu 20 ans et que c'est des années mal aimées, et par rapport aux années 60, 70 ou même 80, j'ai l'impression que voilà, une impression de gâchis, donc peut-être, ou en tout cas d'années un peu pauvres, et voilà, peut-être que les gens n'ont pas forcément envie de racheter ces années-là, mais enfin en tout cas de s'y pencher à nouveau, en disant voilà, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a réussi de ces années dont on ne parle pratiquement plus du tout, quoi. Je pense qu'il peut y avoir de la création avec de la contrainte aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a une industrie tellement forte que la contrainte peut aboutir à quelque chose. Je pense que la contrainte dans certains pays où les libertés ne sont pas respectées peut créer une certaine forme de contestation
souterraine qui peut faire de très très beaux films. Mais en France, où on a à la fois une tradition industrielle dans le cinéma qui est faible et une grande tradition de liberté et de liberté d'expression qui est très forte, je pense qu'en France, non, il n'y a pas de création possible sans liberté.